Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'ai testé sur la chaîne un micro de la marque Fifine, le K658, un micro qui m'avait juste bluffé de par son rapport qualité-prix excellent. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, Fifine m'a recontacté afin de tester plusieurs de leurs nouveaux produits et notamment ce micro, le A6V ou le AmpliGame, un microphone USB cardioïde RGB disponible au prix de 50 €. Alors est-ce que celui-ci vaut le coup ? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'unboxing et le test de ce Fifine AmpliGame. Alors la première chose qu'on va faire évidemment c'est le déballer et malgré le prix, niveau du packaging, on a quelque chose de plutôt soigné quand même. On retrouve un peu de chaque côté les différentes fonctionnalités et caractéristiques que va inclure ce micro avec également la mention du RGB. Alors la première chose qu'on va retrouver à l'intérieur c'est une notice qui sera évidemment comme à chaque fois inutile étant donné que c'est du plug and play. Donc une fois que le micro sera branché, il n'y aura aucun réglage supplémentaire à faire. Ensuite on retrouve évidemment le produit sur lequel on va s'attarder dans quelques secondes. Un câble USB type C qui fait 2 mètres, alors c'est pas forcément super long, mais au moins du coup vous aurez la possibilité de le changer si jamais ça vous suffit pas. Et enfin on a le pied qui viendra se visser tout simplement au micro. C'est je pense un des points négatifs de ce produit, on n'a pas d'adaptateur qui est fourni dans la boîte pour pouvoir adapter le micro sur une perche. Ce qui fait qu'on va devoir se contenter de ce pied qui certes est en métal, c'est plutôt de la bonne qualité. Néanmoins dessus le micro risque de pas mal capter les chocs et les vibrations qu'il va y avoir sur le bureau. On en reparlera dans quelques instants. Concernant le micro en lui-même, la première chose qui frappe lorsqu'on le prend en main, c'est qu'il est extrêmement léger. En effet, il est entièrement fait en plastique. Néanmoins, c'est pas un plastique de mauvaise qualité et les finitions sont vraiment très soignées. Il me fait d'ailleurs pas mal penser aux produits de la gamme Seren de Razer qui ont à peu près la même conception. Chose que j'apprécie également, c'est qu'il est petit, peu encombrant et donc sur un bureau, il viendra pas par exemple vous gâcher la vision que vous aurez de vos écrans, comme ça pouvait être le cas par exemple avec le micro de chez Fifine que j'avais testé précédemment, le K658. On voit aussi que le micro est monté sur une sorte d'araignée avec ses petits élastiques, ce qui va servir à limiter la captation des petits chocs ou des vibrations qu'il va y avoir sur votre bureau. Et justement, ça peut compenser le fait qu'on soit obligé de le monter sur un pied et non sur une perche, même si l'idéal en général, ça reste quand même d'avoir les deux. On remarque évidemment que directement sur le micro, on a un filtre anti-pop, tout mignon d'ailleurs. C'est quelque chose de plus en plus commun, même sur les micros low budget. Et c'est super pratique puisque ça va permettre au micro de mieux gérer la captation des sonorités en P ou en B et de ne pas avoir un rendu complètement inaudible. Chose à noter également, même s'il est entièrement en plastique, comme l'entièreté du micro, et bien ce filtre anti-pop est lui aussi bien fini. Je vais maintenant le visser, l'installer et le brancher et nous on se retrouve dans quelques instants sur le setup afin de tester réellement ce micro. Le micro est désormais branché. Avant de passer dessus, on s'attarde juste quelques secondes sur le RGB qui est absolument magnifique. Ça me fait pas mal penser à ce qu'on retrouve sur le HyperX Quadcast. À ceci près qu'ici on n'a pas d'option de personnalisation, mais en même temps pour le prix c'est pas vraiment étonnant. Et comme je le dis à chaque fois, c'est un micro, on va pas le juger sur sa capacité à illuminer la pièce, mais avant tout sur la qualité d'enregistrement. Bref, il est justement temps de tester la qualité d'enregistrement de ce Fifine A6V afin de voir ce qu'il vaut réellement. Me voici donc sur le Fifine AmpliGame. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rendu. Personnellement, je peux pas encore m'en rendre compte étant donné que sur le produit, on n'a pas de prise jack pour brancher un casque et avoir un retour de ce que le micro enregistre en temps réel. C'est un peu dommage, mais en même temps pour 50 €, on peut pas tout avoir non plus. Néanmoins, de ce que je vois dans l'enregistrement d'Audacity, c'est que déjà on n'a pas de bruit de fond et que le son ne sature pas non plus. C'est déjà un gros point positif. Comme je l'avais dit en début de vidéo, ici on est sur un micro à condensateur cardioïde, ce qui fait qu'il va vraiment offrir un son super naturel qui va être idéal pour capter votre voix étant donné qu'il va uniquement se concentrer sur les sons qui viennent de face, beaucoup moins les sons qui viennent sur le côté et il va absolument ignorer les sons qui viennent de derrière par exemple. C'est donc un produit qui va être parfait pour faire des streams, des podcasts, mais également pourquoi pas enregistrer des instruments de musique, ça peut très bien faire le taf. Deux choses dont je n'ai pas encore parlé sur ce micro et qui sont plutôt cool, c'est tout d'abord la molette qui se trouve sous le produit et qui va permettre d'ajuster le gain. Actuellement j'ai monté le gain au maximum et comme j'ai dit ça ne sature pas, ce qui est plutôt bon signe. Enfin seconde fonctionnalité qui est assez cool, c'est le capteur situé sur le produit
qui va permettre par un simple toucher de mute le micro et par la même occasion de couper le RGB. Ça fait des économies d'énergie par la même occasion, donc c'est pas mal. Pour l'avoir testé un peu hors cam, c'est un capteur qui fonctionne plutôt bien, il est assez réactif et on n'a pas de raté, donc de ce point de vue là, j'ai rien à redire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le test du son. On va repasser sur le setup de tournage classique afin que je vous donne mon avis un peu plus général sur ce Fifine A6V. On est donc de retour, j'ai écouté le rendu du micro en off et une nouvelle fois je suis assez impressionné par la qualité d'enregistrement du produit. Alors je tiens à le préciser, je ne suis pas payé par Fifine pour vous faire la promotion de ces produits, c'est juste une marque que j'apprécie énormément justement pour ce type de production. La semaine dernière j'avais testé un produit de chez Tonor, le TC30, qui en soi était correct, il était potable. Mais comparé à ce A6V, il y a littéralement pas photo. Là, le son est vraiment clair et bien qu'il y ait zéro traitement et qu'on soit dans une pièce qui acoustiquement est pas ouf, il n'y a aucun bruit de fond. De plus, en termes de fonctionnalité, on a un micro qui est quand même assez complet. Et niveau du design, ça contribue à améliorer l'apparence générale du setup, donc il n'y a rien à dire. Le seul micro que j'ai en tête qui pourrait venir concurrencer ce Fifine A6V dans la même gamme de prix, ce serait le Seren Mini de Razer, qui toutefois en termes de fonctionnalité est un peu plus limité, mais au moins l'avantage de pouvoir se fixer directement sur une perche sans avoir à chercher l'adaptateur qui n'est pas fourni ici et qui pourtant était fourni avec le K658 par exemple. Après, selon moi, le fait qu'on puisse le fixer ou non sur une perche, sur un micro à 50 €, ça reste un détail. Si je devais vous recommander un produit dans cette gamme de prix, je vous conseillerais toujours ce A6V, tout simplement parce que en 2022, c'est pour moi celui qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Après, c'est le cas pour beaucoup de produits de la marque. Si on limite le budget à 30-35 €, je vous recommanderais encore un produit de chez Fifine, le K669, qui pour moi en entrée de gamme est simplement une référence. Bref, dans tous les cas, tous les liens des produits que j'ai mentionnés sont disponibles en description pour les intéressés, avec mon lien affilié Amazon si jamais vous souhaitez me soutenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Sur ce, c'était Nomad, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.